Votre grâce, elle est là. La voix de la servante tremblait. La duchesse referma lentement le livre qu'elle lisait. Elle ne leva même pas les yeux. Faites-la entrer. Quelques secondes plus tard, sa meilleure amie d'enfance entra dans le salon. Elle arborait le plus radieux des sourires. Elle leva délibérément sa main gauche. Une magnifique bague de fiançailles scintillait dans la lumière de l'après-midi. « Je suis venue vous annoncer la nouvelle », dit-elle fièrement. « Son Altesse m'a demandé de devenir sa duchesse. » Tout le monde s'attendait à ce que la duchesse pleure, crie ou gifle la femme qui se tenait devant elle. Au lieu de cela, la duchesse se leva, s'approcha d'elle, lui prit les deux mains et sourit. « Félicitations !» La meilleure amie cligna des yeux. « Vous n'êtes pas en colère. » La duchesse rit doucement. « Pourquoi le serais-je » Elle se pencha plus près, jusqu'à ce qu'elle seule puisse entendre. Puis elle murmura « Vous pensez prendre ma place, mais vous ne faites que prendre mes problèmes. » La meilleure amie rit. Elle pensait que la duchesse essayait seulement de cacher son chagrin. Elle ne se doutait pas que ces mots deviendraient les plus terrifiants dont elle se souviendrait jamais. Avant de vous révéler pourquoi la duchesse la plus heureuse du royaume a souri pendant qu'une autre femme lui volait son mari, merci de soutenir notre chaîne. Mettez un j'aime à cette vidéo et abonnez-vous. Dites-nous aussi depuis où vous nous regardez. Votre soutien nous aide à continuer de vous proposer chaque semaine des histoires inoubliables de ducs et de duchesses. Maintenant, revenons au jour où tout le royaume la croyait la duchesse la plus chanceuse du monde. Chaque automne, le palais royal organisait le bal des récoltes. C'était la plus grande célébration du royaume. Les nobles voyageaient pendant des jours pour y assister. Ils espéraient attirer l'attention du roi, renforcer des alliances ou simplement être vus parmi les plus hauts rangs de la société. Des lustres en cristal illuminaient la magnifique salle de bal. Un orchestre emplissait l'air de mélodies élégantes. Dukes, duchesses, princes, comtes, dames et ambassadeurs étrangers étaient réunis sous un même toit. Ils étaient vêtus de leurs plus beaux atours. Au moment où le maître de cérémonie annonça l'arrivée du duc Ambrose Blackmore et de la duchesse Theodosia Blackmore, toutes les conversations cessèrent. Les énormes portes s'ouvrirent. Le duc Ambrose Blackmore entra le premier. Il était grand et imposant, vêtu d'un manteau militaire noir parfaitement taillé et garni d'argent. À ses côtés marchait Theodosia. Elle était à couper le souffle dans une robe de soie ivoire, brodée de délicates fleurs de saphir. Celle-ci était assortie au collier qui reposait gracieusement sur son cou. Tous les yeux les suivaient. Même Sa Majesté la Reine leur sourit chaleureusement à leur approche. « Votre Majesté, Votre Grâce, puis-je avoir l'honneur de cette danse? »« Non, Votre Grâce. Dansez plutôt avec moi. S'il vous plaît, choisissez-moi, Votre Grâce. Mesdames, je suis flatté. Peut-être plus tard, mais Votre Grâce. » Tout au long de la soirée, plusieurs jeunes nobles célibataires tentèrent d'inviter le duc Ambrose Blackmore sur la piste de danse. Une par une, il déclina poliment chaque invitation. « J'apprécie l'honneur, » dit-il avec son sourire charmant habituel. « Chaque danse appartient à ma duchesse. »« Oh, Ambrose !» Une vague d'admiration déferla sur la salle de bal. L'orchestre entama une autre valse alors qu'il tendait la main à sa femme. « Ma duchesse !» dit-il doucement. Theodosia accepta sa main, et ensemble, ils glissèrent sur le sol de marbre poli, comme s'ils avaient répété cette danse depuis leur enfance. Près des tables de rafraîchissement, deux comtesses observaient la scène avec une envie non dissimulée. Si mon mari m'aimait ne serait-ce que la moitié de ce que le duc Ambrose Blackmore aime sa femme, je ne me plaindrais plus jamais. Sa compagne hocha la tête. Elle est née dans une pauvre chaumière sans rien posséder. Maintenant, elle porte des bijoux que des reines envieraient. La fortune lui a vraiment souri. Non loin de là se tenait la meilleure amie d'enfance de Theodosia. Lady Lettice Fairmont applaudissait poliment avec les autres, mais son sourire dissimulait une amertume grandissante. Elle observait le regard affectueux d'Ambrose. Elle admirait le collier de saphir d'une valeur inestimable. Elle remarquait comment chaque noble s'inclinait respectueusement chaque fois que Theodosia passait. Une seule pensée résonnait dans son esprit. Pourquoi mérite-t-elle cette vie à ma place? Theodosia remarqua que son amie l'observait et s'approcha d'elle lors de la pause suivante dans la musique. « Je suis si heureuse que tu sois venue, » dit-elle chaleureusement en étreignant Lettice. « Je n'aurais manqué ça pour rien au monde. » Lettice répondit en forçant un autre sourire. « Tu as vraiment tout. » Theodosia hésita un instant avant de répondre à voix basse. « Pas tout. » Lettice rit, pensant qu'elle était simplement modeste. «
Elle n'imaginait pas que ces deux mots portaient bien plus de douleur que de gratitude. Des heures plus tard, la célébration prit fin. Le duc Ambrose Blackmore aida personnellement sa femme à monter dans leur calèche avant de grimper à ses côtés. Alors que la brise fraîche du soir entrait par la fenêtre ouverte, il déplia soigneusement une épaisse couverture de laine et l'enveloppa autour de ses épaules. Dehors, les garçons d'écurie échangèrent des regards admiratifs. « Avez-vous déjà vu un mari aussi dévoué ?» murmura l'un d'eux. Le vieux cocher sourit. Son Altesse n'a jamais permis à sa grâce de poser le pied à terre sans lui offrir d'abord sa main. À l'intérieur de la calèche, Théodosia remercia son mari d'un doux sourire. Elle seule savait qu'il était forcé. Elle comptait silencieusement chaque kilomètre qui passait. Plus ils approchaient du domaine de Blackwood, plus son cœur devenait lourd. La calèche franchit les imposantes grilles de fer. Quelques instants plus tard, les grandes portes en chêne du domaine se refermèrent derrière eux. L'écho profond sembla engloutir toute trace de chaleur. Les serviteurs disparurent silencieusement dans les couloirs. Sans prévenir, Ambrose se tourna vers sa femme. Ses doigts s'enroulèrent autour du collier de saphir. D'une traction violente, le fermoir céda. Le collier heurta le sol en marbre, dispersant des pierres précieuses dans tout le salon. « Tu as trop souri au prince Adrien », dit-il froidement. Théodosia le regarda, incrédule. Il nous a seulement félicités pour la récolte. Sa phrase ne se termina jamais. Sa main frappa son visage si fort qu'elle en perdit l'équilibre. Le silence emplit la pièce. De l'autre côté de la porte, la vieille gouvernante baissa la tête avant de refermer doucement la porte. Elle avait entendu ce son d'innombrables fois. À l'intérieur, Ambrose ordonna à sa femme de s'agenouiller. Elle obéit sans protester. Il critiqua tout chez elle. La façon dont elle avait salué la famille royale, la façon dont elle marchait à ses côtés, la façon dont elle souriait. Même la façon dont elle avait respiré durant la soirée l'avait embarrassée, selon ses propres normes impossibles. Rien de ce qu'elle faisait ne lui plaisait jamais. Quand il se tourna enfin pour partir, il s'arrêta près de la porte. Sans se retourner, il dit calmement « Demain matin, le royaume verra de nouveau une duchesse heureuse. » Théodosia ravala les larmes qui lui brûlaient les yeux. « Oui, votre grâce, loin du domaine, dans un petit village agricole, Barnaby Fairmont et Dorothée Fairmont accueillaient fièrement leurs voisins dans leur modeste demeure. Barnaby Fairmont souriait en parlant de sa fille. Le jour où elle a épousé son Altesse a été la plus grande bénédiction que notre famille ait jamais reçue. Grâce à la générosité du duc, leur fils Léopold Fairmont fréquentait l'Académie royale des nobles. Leur plus jeune fille, Thomasina Fairmont, étudiait les bonnes manières dans l'une des meilleures écoles de perfectionnement du royaume. Chaque saison, des chariots du domaine de Blackwood arrivaient, transportant du grain, du bétail et assez d'argent pour que la famille vive confortablement. Ils croyaient que le mariage de leur fille les avait tous sauvés. De retour au domaine de Blackwood, Théodosia s'assit lentement sur le bord de son lit, après que tout le monde se fut endormi. Elle posa une main tremblante sur son ventre. Pour la première fois de toute la journée, un sourire sincère apparut sur son visage. Elle ferma les yeux et murmura « Peut-être que notre enfant le changera ». Les semaines qui suivirent le bal des récoltes apportèrent un sentiment nouveau dans la vie de Théodosia, l'espoir. Pour la première fois depuis qu'elle était devenue la duchesse Théodosia Blackmore, elle se réveillait chaque matin avec une raison d'espérer. Cachée sous les robes élégantes et les sourires soigneusement répétés, se trouvait un petit secret qui grandissait en elle. Chaque matin, avant l'arrivée des serviteurs, elle posait ses mains sur son ventre et murmurait des mots doux à l'enfant dont elle seule connaissait l'existence. Elle refusait de le dire à Ambrose. Pas encore. Elle voulait que le moment soit spécial. Peut-être, pensait-elle, que devenir père réveillerait la gentillesse qu'il ne faisait que feindre devant le reste du royaume. Dans son salon privé, elle passait de nombreux après-midi à coudre de minuscules vêtements de bébé près de la fenêtre. Elle brodait soigneusement de petites fleurs sur des couvertures douces et cousait une petite paire de chaussons blancs, pas plus grands que la paume de sa main. Un après-midi, la vieille couturière du domaine entra silencieusement dans la pièce, portant du tissu plié. Elle s'arrêta en remarquant le petit vêtement étalé sur la table. Un doux sourire apparut sur le visage de la vieille femme. « Votre grâce » murmura-t-elle. « Est-ce que son Altesse est au courant ?» Théodosia baissa les yeux sur la couverture qu'elle cousait et secoua lentement la tête. « Vous avez un vrai. »« Pas encore.
La vieille femme s'approcha. Lui direz-vous bientôt? Un sourire sincère illumina son visage. Je veux lui faire la surprise. Pendant un bref instant, même la vieille couturière se permit de croire que le bonheur avait enfin trouvé son chemin jusqu'au domaine de Blackwood. Je prie pour que cet enfant apporte la paix dans votre foyer, dit-elle doucement. Moi aussi, répondit Théodosia. Malheureusement, la paix n'est jamais venue. Plusieurs soirs plus tard, le duc Ambrose Blackmore rentra chez lui après une longue réunion avec le conseil du roi. Il arriva épuisé et déjà irrité par des affaires extérieures au domaine. Le dîner avait été préparé exactement comme il l'avait demandé. Tout était parfait, sauf la soupe. Un des serviteurs de cuisine était soudainement tombé malade. Cela avait retardé le repas de quelques minutes seulement. La soupe n'était plus fumante. Ambrose souleva la cuillère en argent, la goûta une fois, et son expression s'assombrit instantanément. Froide. Personne n'osa parler. Théodosia tendit doucement la main vers le bol. « Je vais leur demander de la réchauffer immédiatement. » Elle ne termina jamais sa phrase. Ambrose saisit le lourd plat de service en argent et le lança à travers la salle à manger. Il la percuta violemment avant de s'écraser sur le sol. Théodosia haleta alors que la douleur traversait son corps. Elle s'effondra à côté de la table. Les serviteurs se précipitèrent, mais se figèrent quand Ambrose leur lança un regard furieux. Personne ne bougea. Puis une servante cria. Du sang s'étala lentement sur la robe pâle de Théodosia. Le médecin du domaine fut appelé immédiatement. Les médecins travaillèrent toute la nuit, refusant de quitter son chevet. Devant la chambre, les serviteurs se rassemblèrent en silence, priant pour la mère et l'enfant. Juste après le lever du soleil, le médecin sortit enfin. Son visage disait tout avant même qu'il ne parle. Il baissa la tête. « Je suis profondément désolé, votre grâce. Nous n'avons pas pu sauver le bébé. Nous n'avons pas pu sauver le bébé. » Théodosia ferma les yeux. Aucune larme ne vint. Elle tendit simplement une main tremblante vers la table de chevet. La vieille couturière y avait déposé la petite couverture brodée qu'elle avait mis des semaines à confectionner. Elle la serra fort contre sa poitrine. Cette petite couverture était la seule chose qu'elle aurait jamais de son enfant. Elle s'endormit en la tenant. Quand elle se réveilla plus tard dans l'après-midi, Ambrose entra dans sa chambre. Pendant une folle seconde, elle crut qu'il était venu la réconforter. Au lieu de cela, il se tint au pied du lit et la regarda avec une indifférence totale. « Peut-être, dit-il froidement, que Dieu savait que vous n'étiez pas digne de me donner un héritier. » Sans un mot de plus, il se retourna et partit. Théodosia fixa la porte fermée longtemps après son départ. Quelque chose en elle avait commencé à se briser. 12 enfants. 3 jours plus tard, alors qu'elle était encore trop faible pour rester debout longtemps, elle quitta secrètement le domaine de Blackwood. Elle se rendit à la petite chaumière où elle avait grandi. Au moment où Dorothée Fairmont ouvrit la porte, Théodosia se précipita dans ses bras et fondit en larmes. « Ma fille, que s'est-il passé ?» Barnaby Fairmont accourut de la cheminée. Pour la première fois depuis des semaines, Théodosia se sentit en sécurité. Elle croyait avoir enfin atteint les personnes qui la protégeraient. Lentement, elle remonta les manches de sa robe. Des bleus sombres couvraient ses 2 bras. Des coupures fraîches traversaient ses poignets. Des marques violettes tachaient ses épaules. Puis, à travers des lèvres tremblantes, elle murmura « Il a tué mon bébé ». La pièce devint silencieuse. Dorothée porta la main à sa bouche et se mit à sangloter. Théodosia pensait que tout allait enfin changer. Au lieu de cela, Barnaby demanda calmement « Quelqu'un t'a-t-il vu venir ici ?» Elle pouvait à peine respirer. « Je suis venu parce que j'ai besoin de votre aide. » Barnaby baissa les yeux. « Si vous quittez le duc, votre frère perdra sa place à l'Académie royale des nobles. Votre sœur sera renvoyée de son école de perfectionnement. Le duc cessera de soutenir cette famille. Nous perdrons tout. » Théodosia se tourna vers Dorothée. Sa mère la défendrait sûrement. Au lieu de cela, Dorothée lui serra fort les 2 mains et murmura à travers ses larmes. « Mon enfant, s'il te plaît, endure encore un peu. » Avant qu'elle ne puisse répondre, la porte d'entrée s'ouvrit. Léopold Fairmont entra. Il avait entendu chaque mot. Elle le regarda avec espoir. Il s'approcha lentement d'elle, puis s'agenouilla devant elle. « S'il te plaît, juste jusqu'à ce que j'obtienne mon diplôme. Ne détruis pas mon avenir. » Ces mots firent plus mal que la cruauté d'Ambrose ne l'avait jamais fait. À la tombée de la nuit, Théodosia retourna silencieusement au domaine de Blackwood. Ambrose attendait déjà dans le salon. Il regarda ses yeux gonflés et sourit avec une satisfaction tranquille. «
Votre famille vous a rappelé où est votre place, n'est-ce pas? Elle baissa la tête. Pour la première fois de sa vie, elle comprit qu'elle n'avait nulle part où fuir. L'hiver laissa place au printemps, et la vie au domaine de Blackwood s'installa dans une routine douloureuse. Les bleus sur le corps de Theodosia s'estompaient, pour être remplacés par de nouveaux. Les serviteurs avaient cessé de réagir, chaque fois qu'ils entendaient des cris provenant des appartements privés d'Ambrose. Ils baissaient simplement la tête et continuaient à travailler, prétendant ne pas entendre ce que tout le monde savait déjà. Theodosia ne pleurait plus après chaque coup. Elle ne suppliait plus pour obtenir pitié. Elle avait appris que le silence abrégeait souvent sa colère. Chaque matin, elle s'habillait de robes élégantes, couvrait les marques sur sa peau avec de la poudre, souriait poliment devant le personnel et remplissait tous les devoirs attendus d'une duchesse. Chaque soir, elle retournait dans sa chambre épuisée, non pas à cause du travail, mais parce que prétendre que tout était normal était devenu la partie la plus difficile de sa vie. La femme, qui avait autrefois rêvé de changer son mari, avait commencé à accepter que certaines personnes ne changent jamais. Puis, quand elle s'y attendait le moins, l'espoir revint. Plusieurs mois après avoir perdu son premier enfant, le médecin du domaine confirma ce qu'elle avait à peine osé croire. Elle attendait un autre bébé. Theodosia resta assise dans un silence stupéfait pendant que le médecin rangeait soigneusement ses instruments. « Félicitations, votre grâce, dit-il doucement. L'enfant semble en bonne santé. » Elle le remercia, mais avant qu'il n'atteigne la porte, elle l'arrêta doucement. « Je vous en supplie. » Il se retourna. « S'il vous plaît, ne le dites pas à son Altesse. » Le médecin hésita. « Madame. » Elle secoua la tête. « S'il ne le sait pas, peut-être que cet enfant vivra. » Le médecin comprit immédiatement. Il hocha respectueusement la tête avant de partir sans poser d'autres questions. Une seule autre personne apprit le secret. C'était la vieille gouvernante qui servait le domaine de Blackwood depuis plus de 30 ans. Quand Theodosia lui fit enfin confiance pour lui annoncer la nouvelle, des larmes emplirent les yeux de la vieille femme. « Cette fois, » murmura-t-elle en prenant les 2 mains de Theodosia, « nous protégerons ce petit. » Theodosia sourit faiblement. « Je n'ai besoin de rien d'autre. Je veux seulement que cet enfant survive. » La vieille gouvernante promit que le secret resterait entre elles. Pour la première fois depuis des mois, Theodosia se permit de rêver à nouveau. À la même période, un autre visage familier devint un visiteur régulier du domaine de Blackwood, Lady Lettice Fairmont. Son amie d'enfance commença à venir presque chaque semaine. Parfois, elle apportait des fleurs fraîchement cueillies des jardins de sa famille. D'autres jours, elle arrivait avec des livres, des pâtisseries de la capitale ou des thés rares, qu'elle insistait pour que Theodosia essaye. Elle n'arrivait jamais les mains vides. « Je ne supporte pas l'idée que tu te sentes seule dans cet immense domaine », disait souvent Lettice. Theodosia accueillait chaque visite avec une gratitude sincère. Après la déception qu'elle avait subie de la part de sa propre famille, avoir quelqu'un qui passait volontairement du temps avec elle était comme une bénédiction. Les après-midi qu'elles passaient ensemble devinrent les moments les plus lumineux de sa semaine. Elles brodaient ensemble, lisaient des romans près de la cheminée du salon, se promenaient dans les jardins du domaine en discutant de souvenirs d'enfance. Pendant un petit moment, Theodosia se souvint presque de ce qu'était le bonheur. Elle ne remarqua jamais ce que tous les autres observaient en silence. Chaque fois que Lettice complimentait Ambrose, sa voix s'adoucissait. Chaque fois qu'il entrait dans la pièce, elle se redressait et souriait un peu plus largement. Elle riait plus librement à ses blagues que n'importe qui d'autre. Elle louait son intelligence lors des discussions politiques. Elle admirait son leadership chaque fois que les affaires du domaine étaient mentionnées. Son Altesse a un jugement remarquable. Elle disait souvent « Les tenanciers ont de la chance d'avoir un duc aussi sage. » Theodosia souriait simplement. Elle se sentait soulagée d'entendre à nouveau des rires à l'intérieur du domaine de Blackwood. Elle croyait bêtement que la compagnie joyeuse de Lettice apaisait la tension entre elle et son mari. Elle n'imaginait pas une autre raison à l'amélioration de l'humeur d'Ambrose. Puis tout s'effondra. Un après-midi, alors qu'elle organisait les vêtements pour la saison à venir, Ambrose entra dans son dressing à l'improviste. Ses yeux tombèrent immédiatement sur plusieurs petits vêtements. Ils étaient soigneusement cachés à l'intérieur d'un coffre ouvert. Il y avait une couverture tricotée, une paire de chaussettes miniatures et une délicate robe de bébé. Il souleva lentement l'un d'eux. Son visage s'assombrit. « Qu'est-ce que c'est » Theodosia se figea. Elle avait oublié de verrouiller le coffre. Elle s'avança nerveusement. « Je voulais vous le dire. » Il l'interrompit. « Tu prévois de me cacher ça »
Sa voix s'élevait à chaque mot. « Tu prévois de me cacher mon propre enfant. » Elle essaya d'expliquer. « J'avais peur. » Ambrose interpréta ces mots comme une accusation plutôt qu'un aveu. Sans prévenir, il la repoussa violemment. Elle trébucha en arrière. Son pied se prit dans le bord de l'escalier à l'extérieur du dressing. Elle perdit l'équilibre. Theodosia dévala le long escalier de marbre. Elle heurta chaque marche avant de s'effondrer, inerte, en bas. La vieille gouvernante se précipita dans le couloir. « Que quelqu'un aille chercher le médecin !» cria-t-elle. Des serviteurs accoururent de toutes parts. Des heures plus tard, le médecin sortit de la chambre, le chagrin se lisant sur son visage. Il regarda directement Theodosia. « Je suis profondément désolé. » L'enfant est de nouveau parti. La pièce devint insupportablement silencieuse. Le médecin rassembla assez de courage pour faire face à Ambrose. « Votre Altesse, dit-il fermement, le corps de sa grâce a subi un traumatisme sévère. Si cette violence continue, je crains qu'elle ne puisse jamais porter un autre enfant. » L'expression d'Ambrose ne changea jamais. Alors, elle n'a aucune utilité en tant que ma duchesse. Theodosia entendit chaque mot à travers la porte de la chambre légèrement ouverte. Elle ferma les yeux. Cette fois, elle ne pleura pas. Ce soir-là, incapable de dormir, elle se tenait près de la fenêtre de sa chambre, surplombant l'entrée du domaine de Blackwood. Une calèche franchit les grilles. Lady Lettice Fairmont en sortit, portant un bouquet de roses blanches fraîches. À la surprise de Theodosia, Ambrose sortit personnellement pour l'accueillir. Il accepta les fleurs avec un sourire chaleureux, un sourire si doux, si naturel, un sourire que Theodosia ne se souvenait plus avoir jamais reçu elle-même. Alors qu'elle les regardait disparaître ensemble dans les jardins, elle posa une main contre la vitre froide et murmura doucement « La gentillesse. Alors c'est là qu'est passée ta gentillesse. » Le sommeil abandonna Theodosia cette nuit-là. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle voyait la petite couverture blanche qu'elle avait brodée pour l'enfant qu'elle ne tiendrait jamais. Le silence à l'intérieur du domaine de Blackwood semblait plus lourd que jamais, et le vide dans son cœur refusait de la laisser se reposer. Juste après minuit, elle remarqua un mouvement à l'extérieur de la fenêtre de sa chambre. Une lanterne vacillait dans les jardins. Curieuse, elle enroula doucement un châle autour de ses épaules et sortit de sa chambre sans réveiller les serviteurs. Les jardins du domaine s'étendaient paisiblement sous le clair de lune. Des statues de marbre projetaient de longues ombres sur les allées, tandis que le parfum des roses en fleurs flottait dans l'air frais de la nuit. Elle suivit le faible son des rires. Ce n'était pas difficile à reconnaître. Ambrose riait rarement. Quand il le faisait, ce n'était jamais à l'intérieur de leur maison. Elle ralentit ses pas en approchant du vieux chêne qui se dressait près de la fontaine. Puis elle s'arrêta. Ambrose se tenait sous ses branches. Face à lui se trouvait Lady Lettice Fairmont, son amie d'enfance. Ambrose tenait doucement les deux mains de Lettice. Les mêmes mains qui avaient frappé sa femme d'innombrables fois touchaient maintenant une autre femme avec tendresse. Theodosia resta cachée derrière le tronc d'un autre arbre. Aucun d'eux ne la remarqua. « J'ai presque pitié d'elle, » dit Lettice doucement. Ambrose eut un sourire narquois. « Tu as pitié de ma femme. Elle n'est plus la femme que tu mérites. » Ambrose regarda vers le domaine. Elle a cessé d'être cette femme il y a longtemps. Les yeux de Lettice s'abaissèrent avant de poser la question qu'elle avait clairement répétée de nombreuses fois. « Si vous étiez libre, me choisiriez-vous » Ambrose n'hésita pas. « Bientôt, je n'aurai plus de raison de la garder. » Le visage de Lettice s'illumina d'excitation. « Alors je deviendrai enfin duchesse. » Theodosia attendit la douleur. Elle s'attendait à ce que son cœur se brise. Elle s'attendait à des larmes. Au lieu de cela, elle ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas éprouvé depuis des années, le soulagement. Elle s'appuya contre l'arbre et ferma doucement les yeux. Un léger sourire apparut sur son visage. « Merci », murmura-t-elle. Pas à eux, pas au destin, mais à l'opportunité inattendue qui se présentait à elle. Pendant des années, elle avait cherché un moyen de s'échapper du domaine de Blackwood. Elle avait cru que la mort était peut-être la seule porte encore ouverte. Maintenant, une autre porte était apparue. Quelqu'un d'autre voulait sa place. Quelqu'un d'autre était prêt à se tenir exactement là où elle s'était tenue. À ce moment-là, elle prit une décision. Elle ne se battrait plus jamais pour Ambrose. Si Lettice voulait le titre, elle pouvait l'avoir. Le lendemain matin, Theodosia s'agenouilla à côté de son lit et souleva soigneusement une lame de parquet lâche cachée sous le tapis. À l'intérieur reposait une petite bourse en velours. Elle ne contenait qu'une poignée de souverains d'or.
Ce n'était pas assez pour commencer une nouvelle vie, mais assez pour commencer à s'y préparer. Chaque semaine suivante, elle ajouta discrètement une autre pièce. Elle vendit des bijoux qu'Ambrose avait depuis longtemps oublié de lui offrir. Rien d'assez gros pour attirer l'attention, seulement des bracelets, des broches et des babioles qui pouvaient disparaître sans être remarquées. Elle demanda à la vieille couturière du domaine de lui enseigner des techniques de broderie avancées utilisées par les couturiers royaux. La vieille femme parut surprise. « Votre grâce, dit-elle, pourquoi une duchesse aurait-elle besoin de gagner sa vie avec ses mains ?» Théodosia sourit doucement. « Parce que les titres ne durent pas toujours. » La couturière ne posa plus de questions. Elle commença simplement à enseigner. L'après-midi, Théodosia passait du temps avec l'intendant du domaine, sous prétexte de revoir les comptes de la maison. Au lieu de cela, elle apprit la comptabilité, comment calculer les dépenses, comment négocier les prix, comment les marchands prospères géraient leurs affaires. Chaque fois que des fournisseurs arrivaient au domaine, elle prêtait une attention particulière à leurs conversations. Elle étudiait les tissus, les routes commerciales, les produits de luxe. Elle écoutait bien plus qu'elle ne parlait. Chaque leçon avait le même but. Si la liberté venait enfin, elle avait l'intention d'y survivre. Quelques jours plus tard, Théodosia invita Létus pour le thé de l'après-midi. La table était magnifiquement dressée sous la véranda en verre surplombant les jardins. Des pâtisseries fraîches restaient intactes entre elles. Pendant un moment, elles parlèrent de choses ordinaires, du temps, de la récolte à venir, du dernier banquet royal. Puis Théodosia soupira profondément. « J'ai déçu son Altesse. » Létus tendit immédiatement la main sur la table. « Ne dites pas ça. » Théodosia baissa les yeux dans sa tasse de thé. « Je l'aime, mais l'amour ne suffit pas toujours. » Létus resta silencieuse. Théodosia continua doucement. « Il mérite quelqu'un qui comprend ses ambitions, quelqu'un qui peut se tenir fièrement aux côtés d'un duc puissant. » Elle regarda directement son ami. « Je ne pense plus que cette femme soit moi. » Pendant une brève seconde, une étincelle apparut dans les yeux de Létus. Elle essaya de la cacher, mais Théodosia la remarqua. Puis elle ajouta une dernière phrase. « Il mérite quelqu'un de plus fort que moi. » Létus baissa rapidement le regard pour cacher le sourire qui se formait sur ses lèvres. Elle prononça des mots de réconfort, mais son cœur avait déjà accepté l'invitation. Une invitation que Théodosia n'avait jamais vraiment offerte. Alors que la calèche de Létus disparaissait par les portes du domaine ce soir-là, Théodosia savait exactement ce qui allait se passer ensuite. Elle n'avait pas poussé son ami vers Ambrose. Elle avait simplement supprimé toute raison d'hésiter. Cette nuit-là, après que la maisonnée se fut endormie, elle ouvrit le journal en cuir, qu'elle tenait depuis le jour de son mariage. De nombreuses pages antérieures étaient tachées de larmes. D'autres contenaient des prières, demandant à Dieu de sauver son mariage. Elle se tourna vers une page blanche, trempa sa plume dans l'encre, puis n'écrivit qu'une seule phrase. « Aujourd'hui, j'ai cessé de prier pour que mon mariage survive, et j'ai commencé à préparer ma liberté. » De l'autre côté du salon, Ambrose leva les yeux de son journal et observa sa femme en silence. Il ne vit qu'une femme silencieuse et vaincue qui ne se disputait plus. Il se sourit à lui-même, croyant qu'il avait enfin brisé son esprit. Il n'imaginait pas que la plus grande menace à son contrôle n'était plus la rébellion. C'était une femme qui avait déjà décidé de lui laisser croire que chaque victoire était la sienne. La transformation silencieuse de Théodosia se poursuivit pendant des mois. Pour tout le monde à l'extérieur du domaine de Blackwood, elle restait l'épouse gracieuse et dévouée de l'un des ducs les plus respectés du royaume. À l'intérieur du domaine, cependant, elle devint une femme qu'Ambrose ne pouvait plus comprendre. Elle ne se disputait jamais, elle n'élevait jamais la voix, elle ne lui désobéissait jamais ouvertement. Au lieu de cela, elle devint silencieusement décevante. Si Ambrose demandait son gibier préféré pour le souper, il arrivait légèrement trop cuit. Jamais brûlé, jamais immangeable, juste assez pour l'irriter. S'il s'attendait à ce qu'elle reçoive les nobles en visite à précisément 3 heures, elle arrivait avec quelques minutes de retard avec des excuses sincères. Chaque fois qu'il la critiquait, elle ne pleurait plus, ni ne suppliait son pardon. Elle baissait simplement la tête et répondait calmement « Je suis désolé, votre grâce. Je ferai mieux demain. » Cette réponse le frustrait plus que n'importe quelle dispute ne l'avait jamais fait. Il n'y avait rien dont il pouvait l'accuser, rien d'assez grave pour que les autres le remarquent. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, elle épuisait sa patience jour après jour. Ironiquement, à l'extérieur de leur maison, elle devint une épouse encore plus dévouée.
Aux banquets royaux, elle tenait fièrement son bras. Chaque fois que quelqu'un louait Ambrose, elle souriait et ajoutait « Mon mari travaille plus dur pour ce royaume que quiconque ne le réalise. » Si quelqu'un complimentait sa robe, elle répondait toujours « Son Altesse a toujours merveilleusement pris soin de moi. » Bientôt, tout le royaume commença à louer Ambrose, encore plus qu'avant. Les gens admiraient son mariage. Les jeunes nobles essayaient de l'imiter. Les jeunes dames rêvaient d'épouser un mari comme le duc Ambrose Blackmore. L'admiration ne faisait que le rendre plus malheureux. Il était piégé dans une image qu'il ne souhaitait plus maintenir. Pendant ce temps, Lettuce devenait plus audacieuse. Elle ne cachait plus la confiance dans sa voix chaque fois qu'elle parlait à Ambrose. Lors d'une promenade dans les jardins un après-midi, elle dit doucement « Un homme de votre position mérite une duchesse digne de votre nom. » Ambrose resta silencieux. Encouragée par son silence, elle continua « Vous portez ce domaine seul. Vous méritez une femme qui vous inspire, au lieu de vous décevoir. » La graine que Théodosia avait plantée des mois plus tôt prenait enfin racine. Chaque phrase soigneusement choisie, chaque erreur calculée, chaque excuse polie, tout avait mené à ce moment. Le point de rupture arriva lors du banquet annuel du domaine d'Ambrose. Plusieurs nobles influents, des ducs voisins, des marchands et des membres du conseil du roi s'étaient réunis dans la grande salle à manger. Théodosia accueillit personnellement chaque invité avec une courtoisie parfaite. Le dîner avait à peine commencé quand un serviteur versa accidentellement du vin dans le mauvais verre de cristal. C'était une petite erreur, que Théodosia corrigea immédiatement, mais Ambrose avait déjà décidé qu'il voulait un public. Il se leva lentement de sa chaise. La pièce tomba dans le silence. Son expression se durcit. « J'ai toléré l'incompétence pendant trop longtemps. » Tous les invités se tournèrent vers Théodosia. Ambrose la pointa directement du doigt. Cette maisonnée est devenue une honte. Ces mots résonnèrent dans la salle. « Vous ne pouvez pas gérer les serviteurs. Vous ne pouvez pas gérer ce domaine. » Sa voix devint encore plus froide. « Et après toutes ces années, vous ne pouvez toujours pas me donner l'héritier que cette famille mérite. » Théodosia baissa les yeux. Plusieurs dames échangèrent des regards mal à l'aise. Personne ne s'attendait à ce qu'un mari humilie sa femme si publiquement. Ambrose fit un dernier pas en avant. « À partir de ce jour, vous n'êtes plus ma femme. » Silence. L'orchestre cessa de jouer. Même les serviteurs restèrent figés. Théodosia tomba lentement à genoux. Des larmes emplirent ses yeux. Elle tendit vers lui des mains tremblantes. « S'il vous plaît, ne me rejetez pas. Je ferai mieux. Je deviendrai l'épouse que vous méritez. » Plusieurs nobles dames commencèrent à essuyer leurs larmes. Un vieux comte murmura doucement. « C'est trop cruel. » Ambrose se sentit triomphant. Il crut chaque mot qu'elle prononça. Il crut qu'il avait complètement brisé son esprit. Une seule personne connaissait la vérité, Théodosia elle-même. Derrière ses larmes, son cœur était plus léger qu'il ne l'avait été depuis des années. La porte de la prison s'était enfin ouverte. Les invités regardèrent les serviteurs faire une petite malle contenant ses effets personnels. Elle l'accepta sans protester. Alors qu'elle se dirigeait vers l'entrée principale du domaine de Blackwood, Lettuce se mit sur son chemin. Elle portait une élégante robe émeraude que Théodosia n'avait jamais vue auparavant. Un collier de diamants scintillait autour de son cou. Elle sourit avec une satisfaction à peine dissimulée. « J'ai enfin tout. » Pendant un bref instant, Théodosia regarda dans les yeux de la femme en qui elle avait autrefois eu plus confiance qu'en une sœur. Elle faillit l'avertir. Elle faillit lui dire la vérité. Au lieu de cela, elle sourit simplement. « Prenez bien soin de lui. » Lettuce interpréta mal la tristesse dans sa voix. Elle crut que c'était de la défaite. Elle passa fièrement devant l'ancienne duchesse, en direction de la grande entrée du domaine. Théodosia ne se retourna jamais. Au coucher du soleil, elle atteignit la chaumière de ses parents. Elle frappa doucement. Dorothée Fairmont ouvrit la porte. Au moment où elle vit la malle de voyage, son visage devint pâle. Que s'est-il passé? Avant que Théodosia ne puisse répondre, Barnaby Fairmont apparut derrière elle. « Tu as été renvoyée. » Elle hocha la tête en silence. Son expression se remplit immédiatement de colère. « Sais-tu ce que tu as fait? Le duc ne pardonnera jamais à cette famille. » Dorothée se mit à pleurer. Mais au lieu d'embrasser sa fille, elle murmura désespérément. « Retourne-y. Tombe à ses pieds. Supplie-le de te reprendre. » Léopold Fairmont s'avança. « Tu avais promis que tu ne gâcherais pas tout. » Même Thomasina Fairmont, qui l'avait toujours adorée, baissa les yeux et resta silencieuse. Théodosia les regarda un par un.
Personne ne lui a demandé si elle avait mangé. Personne ne lui a demandé où elle allait dormir. Personne ne lui a demandé si elle avait mangé. Cette nuit-là, elle se reposa sur un banc en bois à l'extérieur de la chaumière. Avant le lever du soleil, elle ramassa doucement sa petite malle. Sans frapper à la porte, sans dire au revoir, elle s'éloigna de la seule famille qu'elle ait jamais connue. Cette fois, elle n'avait pas l'intention de revenir. Théodosia marcha pendant des heures avant d'atteindre la ville la plus proche. Elle ne portait qu'une petite malle, quelques vêtements de rechange, les pièces d'or qu'elle avait secrètement économisées au cours des derniers mois, et les compétences qu'elle avait prié de ne jamais avoir à utiliser. Pour la première fois depuis des années, personne ne savait où elle était. Personne ne pouvait lui donner d'ordre. Personne ne pouvait la frapper. Elle était enfin libre. Mais la liberté avait un prix. La petite chambre qu'elle loua au-dessus d'une boulangerie était à peine assez grande pour un lit étroit, une chaise en bois et une petite table sous une seule fenêtre. Quand il pleuvait, l'eau s'infiltrait par le toit, l'obligeant à placer des seaux sur le sol avant de s'endormir. Elle n'avait jamais vécu dans des conditions aussi modestes. Pourtant, chaque nuit, elle dormait plus paisiblement qu'elle ne l'avait jamais fait à l'intérieur du domaine de Blackwood. Ses économies disparurent rapidement. Elle comptait chaque pièce avant d'acheter de la nourriture. La plupart des jours, elle survivait avec du pain, de la soupe de légumes et les fruits les moins chers du marché. Il y eut des soirs où la faim la tenait éveillée. Pourtant, elle ne regretta jamais d'être partie. Chaque matin, elle se rappelait. Une femme pauvre en paix est plus riche qu'une duchesse vivant dans la peur. Elle consacra chaque heure libre à la broderie. La vieille couturière du domaine de Blackwood lui avait appris des techniques réservées aux couturiers royaux, et maintenant elle les pratiquait jusqu'à ce que ses mains puissent bouger sans hésitation. Elle brodait tard dans la nuit, sous la faible lumière d'une seule lampe à huile. Ses doigts devinrent enflés. De minuscules aiguilles percèrent sa peau d'innombrables fois. Parfois, des gouttes de sang tachaient le tissu. Elle lavait doucement le tissu, enroulait un autre bandage autour de son doigt et continuait à travailler. Abandonner n'était plus une option. Son premier mouchoir terminé ne se vendit que pour quelques pièces d'argent. Ce n'était pas beaucoup, mais cela prouvait que quelqu'un était prêt à payer pour son travail. La semaine suivante, elle en termina un autre, puis une paire de gants brodés, puis un châle décoré d'un délicat fil d'or. Lentement, les clients revinrent. La femme d'un marchand admira son savoir-faire et commanda un chemin de table sur mesure. Une baronne demanda des housses de coussins brodés. Bientôt, la nouvelle se répandit parmi les dames nobles de la capitale. Tout le monde voulait connaître l'identité de la mystérieuse couturière dont le travail rivalisait avec celui des plus grands artisans royaux. Théodosia n'utilisa jamais son titre. Elle se présentait uniquement par son prénom. Sa réputation grandit grâce à son talent, non à cause de son passé. En un an, elle loua un atelier plus grand et engagea 2 jeunes veuves qui avaient désespérément besoin de travail. Quelques mois plus tard, elle employait 6 femmes. Bientôt, d'élégantes calèches bordaient la rue devant sa boutique. Les mêmes aristocrates qui l'avaient autrefois admirée en tant que duchesse l'admiraient maintenant en tant que femme d'affaires prospère. Aucun d'eux ne la reconnut au début. Elle avait changé, non seulement en apparence, mais en confiance. Pendant ce temps, les préparatifs d'un autre mariage remplissaient le domaine de Blackwood. Lady Lettice Fairmont se tenait devant un miroir pendant que les serviteurs attachaient soigneusement un magnifique collier de diamants autour de son cou. Elle s'admirait sans fin. « J'ai toujours su que cette vie était faite pour moi », dit-elle fièrement. Le mariage devint le plus grand événement de la saison. Le royaume célébra le nouveau mariage d'Ambrose. Les invités louèrent la beauté de la mariée. Beaucoup murmurèrent qu'elle avait l'air encore plus heureuse que Théodosia ne l'avait jamais été. Les jeunes dames l'enviaient. Les nobles plus âgés félicitèrent Ambrose d'avoir commencé un nouveau chapitre, exactement comme ils avaient autrefois envié la première duchesse. Létus croyait qu'elle avait enfin gagné. Pendant la première semaine après le mariage, la vie était exactement comme elle l'avait imaginé. Ambrose souriait souvent. Il la surprenait avec des bijoux coûteux. Ils chevauchaient ensemble à travers le domaine chaque après-midi. Il lui demandait même son avis lors des réunions du domaine. Elle croyait fièrement avoir réussi là où son ancien ami avait échoué. Durant la 2e semaine, des changements subtils apparurent. Ambrose devint plus silencieux. Sa patience diminua. Il critiquait de petites choses qui n'avaient jamais eu d'importance auparavant. Les fleurs qu'elle choisissait pour la table à manger, l'agencement du salon, l'heure du thé de l'après-midi.
Chaque fois qu'elle riait trop fort, il fronçait les sourcils. Chaque fois qu'elle parlait lors de conversations avec des invités, il la corrigeait. Elle se convainquit qu'il était simplement sous pression. À la 3e semaine, l'illusion prit fin. Un soir, elle l'interrompit accidentellement, alors qu'il lisait des rapports du domaine. « Je pensais que vous aimeriez un peu de thé, » dit-elle doucement. Ambrose leva lentement les yeux. « Je n'ai pas demandé de thé. Je suis désolé. Je voulais seulement... » La gifle arriva sans prévenir. Elle trébucha sur le côté, une main pressée contre sa joue brûlante. Elle resta parfaitement immobile, incapable de bouger, incapable de parler. La pièce autour d'elle sembla soudainement douloureusement familière. Elle se tenait à l'endroit exact où Théodosia s'était tenue d'innombrables fois. Des fragments de vieux souvenirs lui revinrent en mémoire. La tristesse étrange dans les yeux de Théodosia, les sourires forcés, l'hésitation quand quelqu'un louait Ambrose, les mots silencieux prononcés le jour où Théodosia est partie. Prenez bien soin de lui. Pour la première fois, Létus comprit ce que ces mots signifiaient vraiment. Honteuse d'admettre la vérité, elle cacha tout. Quand les dames de la cour l'interrogèrent sur le bleu près de sa mâchoire, elle sourit. Je me suis cogné contre une porte. Une semaine plus tard, une autre marque apparut. J'ai glissé en descendant les escaliers. Bientôt, elle cessa de porter des robes avec des décolletés ouverts. Les cols hauts devinrent partie intégrante de chaque tenue. Les manches longues couvraient les bleus sur ses bras. La poudre dissimulait la décoloration sous ses yeux. Sans s'en rendre compte, elle était devenue exactement ce que Théodosia était autrefois. Une femme que le royaume enviait et que personne ne connaissait vraiment. À peine un an s'était écoulé depuis que Lettice Fairmont était devenue la duchesse Lettice Blackmore. Pour le monde extérieur, elle vivait le rêve que toute femme noble désirait. Elle assistait aux banquets royaux, vêtue de robes magnifiques. Elle chevauchait aux côtés d'Ambrose lors des cérémonies publiques. Les gens s'inclinaient à son passage dans la capitale. Les femmes admiraient ses bijoux. Les jeunes dames murmuraient qu'elle était devenue la duchesse la plus chanceuse du royaume. Personne ne connaissait la vérité. Chaque matin, elle passait près d'1 heure à couvrir ses bleus avant d'affronter le monde. Chaque soir, elle se demandait quelle petite erreur provoquerait Ambrose ensuite. Parfois, c'était parce que le dîner arrivait avec quelques minutes de retard. Parfois, parce qu'elle avait salué le mauvais invité en premier. D'autres fois, il n'y avait aucune raison. Elle comprit enfin quelque chose qui la hantait à chaque instant. Ambrose n'avait jamais eu besoin d'une raison. Il avait simplement besoin de quelqu'un de plus faible que lui. Un après-midi pluvieux, après une autre violente dispute, Létus se tint devant le miroir de son dressing. Un bleu enflé s'étendait sous son œil gauche. Sa lèvre inférieure était fendue. En regardant son propre reflet, un autre visage apparut dans sa mémoire. Théodosia. Elle se souvint des sourires forcés, de la tristesse silencieuse, de l'étrange pitié dans les yeux de Théodosia le jour où elle avait quitté le domaine de Blackwood. Puis ces mots inoubliables résonnèrent à nouveau dans son esprit. Prenez bien soin de lui. Pour la première fois, elle comprit qu'ils n'avaient jamais été prononcés avec jalousie. Ils avaient été prononcés avec compassion. Cette prise de conscience la brisa complètement. Le lendemain matin, déguisée sous une simple cape et voyageant sans la calèche du domaine, Létus quitta secrètement le domaine de Blackwood. Après avoir demandé son chemin à plusieurs marchands, elle arriva enfin à une modeste mais élégante boutique de broderie dans la capitale. Ses vitrines exposaient des robes exquises et de la dentelle faite à la main, admirée dans tout le royaume. Elle hésita avant d'entrer. Une jeune assistante l'accueillit poliment. « Puis-je vous aider, madame? Je suis ici pour voir la propriétaire. » Quelques instants plus tard, Théodosia apparut. Elle avait l'air différente, en meilleure santé, confiante, paisible. Pendant plusieurs longues secondes, aucune des deux femmes ne parla. Létus s'attendait à de la colère. Elle s'attendait à des accusations. Au lieu de cela, Théodosia sourit doucement. « Vous avez fait un long chemin. » Elle conduisit Létus dans un salon privé. Sans poser de questions, elle versa du thé dans 2 tasses en porcelaine. Elles s'assirent ensemble en silence. Le calme semblait plus lourd que n'importe quelle conversation. Finalement, Létus se mit à pleurer. « Je pensais que j'avais gagné. » Sa voix tremblait de manière incontrôlable. « Je pensais que vous étiez jalouse. » Elle baissa la tête. « Pourquoi ne m'avez-vous pas arrêté ?» Théodosia la regarda avec une compréhension silencieuse. Puis elle posa une simple question. « M'auriez-vous cru ? » « Non, je ne vous aurais pas cru. » Le silence emplit la pièce.
Létus chercha la réponse dans son propre cœur. Elle se souvint à quel point elle avait désespérément voulu le titre, le domaine, Ambrose. Elle se souvint s'être convaincue que son ami n'était tout simplement pas assez bien pour un homme aussi puissant. Lentement, elle secoua la tête. Non, ce seul mot portait plus de regrets qu'un millier d'excuses. Théodosia tendit la main sur la table et lui prit doucement la sienne. « Je ne vous déteste pas. J'ai cessé de vous détester le jour où j'ai quitté ce domaine. » De nouvelles larmes coulèrent sur le visage de Létus. « Je suis désolé, j'ai volé votre vie. » Théodosia eut un léger sourire. « Non, vous avez volé la prison dont je ne voulais plus. » Ces mots restèrent dans l'esprit de Létus longtemps après son retour au domaine de Blackwood. Cette nuit-là, elle prit une décision. Elle partirait. Aucun titre, aucun bijou, aucune fortune ne valait la peine de vivre dans la peur. Elle s'enferma dans sa chambre et écrivit soigneusement une lettre à Barnaby Fairmont. Elle le supplia de venir la chercher. Elle confessa tout ce qu'elle avait caché depuis son mariage. Les coups, les mensonges, les bleus. Elle termina la lettre par une phrase déchirante. « Père, si vous ne venez pas maintenant, je ne pense pas que je survivrai beaucoup plus longtemps. » Avant l'aube, elle remit secrètement la lettre scellée à un jeune garçon d'écurie. « S'il te plaît, assure-toi que ceci parvienne à mon père. » Le serviteur effrayé hocha la tête. Malheureusement, il n'atteignit jamais les portes du domaine. Ambrose l'intercepta dans la cour. Quelques minutes plus tard, Ambrose entra dans la chambre de Létus, tenant la lettre ouverte à la main. Son visage était rempli d'une rage terrifiante. « Alors, tu as supplié qu'on te sauve. » Le cœur de Létus s'arrêta. Recula lentement. Ambrose déchira la lettre en petits morceaux et les jeta à travers la pièce. « Femme ingrate, je t'ai tout donné, et maintenant tu veux déshonorer mon nom. » Elle se tourna vers la porte. Il lui bloqua le passage. Elle essaya de courir pour le dépasser. Il lui attrapa le bras. Elle se débattit désespérément. « S'il vous plaît, laissez-moi partir. » Sa réponse fut une violente poussée. Létus trébucha en arrière. Ses talons glissèrent sur le sol de marbre poli. Elle perdit l'équilibre. Puis elle tomba. Son corps roula sans défense le long du grand escalier avant de s'écraser sur le marbre en bas. Le son résonna dans tout le domaine de Blackwood. Les serviteurs se précipitèrent dans le hall d'entrée. La vieille gouvernante cria pour appeler le médecin. Les docteurs luttèrent pendant des heures pour lui sauver la vie. Le soir, ils réussirent, mais la victoire eut un coup terrible. Le médecin informa tranquillement la maisonnée. Sa grâce vivra, mais la blessure à son cou ne peut être réparée. Incapable de bouger quoi que ce soit en dessous de ses épaules, Létus gisait silencieusement dans son lit. Elle comprit la vérité avant que quiconque n'ose la prononcer. Elle n'allait pas se rétablir. Le lendemain matin, elle ne fit qu'une seule demande. Elle ne demanda pas Ambrose. Elle refusa de voir Barnaby Fairmont. Elle ne demanda ni prêtre ni visiteur noble. Regardant la vieille gouvernante, elle murmura avec le peu de force qui lui restait. « S'il vous plaît, amenez-moi mon ami. » Theodosia arriva au domaine de Blackwood juste avant le coucher du soleil. C'était la première fois qu'elle franchissait ses portes depuis le jour où elle avait été chassée. Tout semblait identique. La grande fontaine se dressait toujours au centre de la cour. Les jardins de fleurs étaient toujours parfaitement taillés. Les murs de marbre reflétaient encore la lumière dorée du soir. Pourtant, quelque chose avait changé. Le domaine ne semblait plus puissant. Il semblait hanté. La vieille gouvernante l'accueillit à l'entrée. Sans dire un mot, la vieille femme l'étreignit fermement. Des larmes coulaient sur ses joues ridées. « J'ai prié pour que vous n'ayez jamais à revenir ici, » murmura-t-elle. Théodosia lui serra doucement la main. « Je ne suis pas ici pour lui. Je suis ici pour elle. » La gouvernante la conduisit silencieusement à l'étage. La chambre était douloureusement silencieuse. Les rideaux avaient été tirés pour adoucir la lumière du soleil de l'après-midi. L'odeur de médicaments emplissait l'air. Létus gisait immobile sur le lit. La jeune femme confiante qui avait autrefois rêvé de devenir duchesse avait disparu. Son visage était devenu pâle. Sa respiration était superficielle. Seuls ses yeux bougeaient. Quand elle vit son ancienne amie entrer dans la pièce, de nouvelles larmes coulèrent sur ses joues. Les serviteurs partirent discrètement, refermant la porte derrière eux. Pendant plusieurs instants, aucune des deux femmes ne parla. Théodosia s'approcha lentement du chevet et prit doucement la main de Létus. Elle était froide, fragile, à peine vivante. Létus lutta pour parler. « J'ai volé. » Sa voix se brisa. « J'ai volé votre mari.
Théodosia secoua doucement la tête. Non. Un léger sourire apparut sur son visage. Vous avez pris ma prison. Létus ferma les yeux. D'autres larmes s'échappèrent. Je pensais que j'avais gagné. Vous avez gagné, répondit doucement Théodosia. Vous avez gagné tout ce que j'avais prié de perdre. Le silence emplit de nouveau la pièce. Après un long moment, Létus murmura la question qui la hantait depuis sa visite à la boutique de broderie. Pouvez-vous me pardonner? Théodosia écarta doucement une mèche de cheveux du front de Létus. Je vous ai pardonné le jour où j'ai quitté ce domaine. Vous n'avez jamais été ma plus grande ennemie. Nous étions toutes les deux victimes du même homme. Létus pleura doucement. Merci. Ce furent les derniers mots clairs qu'elle prononça. 2 jours plus tard, elle s'éteignit paisiblement avant le lever du soleil. Barnaby Fairmont arriva au domaine de Blackwood quelques heures seulement après sa mort. Il s'y était rendu à l'origine parce que des rumeurs inquiétantes sur le mariage de Létus avaient atteint son domaine. Au lieu de cela, il trouva son unique enfant morte. Le chagrin se transforma rapidement en détermination. Il donna aux enquêteurs un compte-rendu détaillé de tout ce dont il avait été témoin le jour de sa chute. Le jeune garçon d'écurie, effrayé, admit que Cambrose avait intercepté la lettre qui demandait de l'aide. La vieille gouvernante révéla enfin des années de mauvais traitements qu'elle avait silencieusement endurés en servant la famille. Un par un, les serviteurs trouvèrent le courage de parler. Le médecin confirma que les 2 fausses couches avaient résulté d'agressions violentes. Le personnel de cuisine décrivit d'innombrables nuits de cris. Les valets de pied témoignèrent de meubles cassés et de servantes terrifiées. L'image soigneusement construite du duc parfait s'effondra morceau par morceau. L'enquête dura plusieurs semaines. Quand elle se termina, le verdict choqua le royaume. Ambrose fut arrêté et accusé pour des années de violence brutale qui avaient finalement conduit à la mort de sa seconde épouse. Son titre de noblesse fut révoqué par décret royal. Le domaine de Blackwood fut saisi par la couronne. Sa fortune fut divisée conformément à la loi. L'homme autrefois loué comme le noble modèle du royaume devint un avertissement murmuré aux jeunes dames à travers le pays. Les parents ne montraient plus son portrait avec admiration. Ils le montraient avec tristesse. Les années passèrent. Théodosia ne retourna jamais à la vie noble. Elle n'avait pas besoin d'un autre titre. Elle avait construit quelque chose de bien plus grand. Sa maison de broderie était devenue l'établissement de mode le plus respecté du royaume. Reine, princesse, duchesse, ambassadeurs étrangers, tous commandaient des robes portant sa signature. Plus important encore, elle employait des dizaines de femmes qui avaient autrefois lutté comme elle. Beaucoup étaient veuves, certaines avaient échappé à des mariages violents, d'autres n'avaient nulle part où aller. Elle leur donnait un travail honnête, un salaire équitable et de la dignité. Un après-midi tranquille, son assistante entra dans l'atelier. « Madame, des visiteurs demandent à vous voir. » Elle sortit. Près de l'entrée se tenaient Barnaby Fairmont, Dorothée Fairmont, Léopold Fairmont et Thomasina Fairmont. Le temps les avait tous vieillis. Barnaby Fairmont, autrefois fier et têtu, tomba lentement à genoux. Dorothée Fairmont se couvrit le visage en pleurant. Léopold baissa la tête. « Nous t'avons abandonné. » Les mots étaient à peine audibles. « Nous avons choisi le confort, plutôt que notre propre fille. Nous l'avons regretté chaque jour. » Théodosia écouta sans interrompre. Quand ils eurent fini, elle parla calmement. « Je vous ai tous pardonné il y a longtemps. » Le soulagement se répandit sur leur visage. Dorothée Fairmont tendit la main vers elle avec espoir. Puis Théodosia continua. « Mais le pardon ne restaure pas la confiance. Je vous souhaite la paix, je vous souhaite la santé, et si le malheur vous frappe à nouveau, je ne vous laisserai jamais mourir de faim. » Elle marqua une pause avant de finir. « Mais je ne peux pas revenir à la vie que nous avions autrefois. Mon cœur a guéri parce que je suis parti. Je ne rouvrirai pas des blessures qui sont enfin refermées. » Sa famille comprit. Il n'y aurait pas d'adieu en colère, pas de rejet dramatique, seulement l'acceptation. Théodosia les regarda partir avant de retourner tranquillement à son atelier. Les femmes à l'intérieur l'accueillirent avec de chaleureux sourires. Le son des rires emplit la pièce. Pour la première fois depuis de nombreuses années, elle réalisa qu'elle ne mesurait plus sa valeur par le titre qu'elle avait perdu. Elle la mesurait par la vie qu'elle avait reconstruite. Elle avait autrefois cru que survivre suffisait. Maintenant, elle comprenait quelque chose de bien plus grand. Parfois, la plus grande vengeance n'est pas de détruire les gens qui vous ont fait du mal. C'est de refuser de les laisser décider de qui vous devenez.
Et c'était la seule victoire que personne ne pourrait jamais lui enlever.